Le pape François est donc décédé ce lundi matin 21 avril 2025 à 7h35, précise un communiqué du Vatican. On savait que le pape François était malade depuis déjà un certain nombre de mois. Il avait récemment souffert d'une double pneumonie. Bienvenue sur RITV pour parler avec moi de la disparition du 266e pape de l'Église catholique. J'ai fait appel à Marie Perrin. Marie, bonjour. Oui, bonjour Armel. Bonjour Marie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur RITV. Alors Marie, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes à Rome depuis 22 ans. Vous êtes fondatrice de Via Sacra, une organisation francophone des pèlerinages à Rome. Et je précise pour nos auditeurs que vous êtes diplômée du Vatican en archéologie chrétienne. Alors, la disparition du pape François, Marie Perrin, c'est évidemment l'une des informations majeures de ce week-end pascal. Quel bilan, Marie, quel bilan rapide peut-on s'aventurer à tirer du pontificat de Jorge Bergoglio ? Alors, c'est une question difficile. D'ailleurs, plusieurs commentateurs romains parlent de pontificat en clair-obscur, utilisent des expressions pour montrer qu'effectivement, il est assez controversé. Les principales actions de son pontificat, disons que les médias mettent beaucoup l'accent sur son action sociale par rapport à la lutte contre la pauvreté, à l'écologie et à l'accueil des migrants. C'est les principaux axes politiques de son action. On sait que en ce qui concerne la foi et la morale, il y a beaucoup de controverses qui s'ajoutent outre la politique, les questions de foi et de morale. Il a donc organisé plusieurs synodes, le synode sur la famille, le synode sur l'Amazonie et donc avec toutes les questions du climat et plus récemment le synode sur la synodalité. Alors c'est très controversé puisque on sait que sur la famille, il a plus largement ouvert à la communion, notamment des divorcés remariés. Sur le climat et l'écologie, on a pu voir des scènes plaçant la Pachamama, donc la terre, le culte à la terre-mère, au Vatican et aussi bien dans la basilique que dans les jardins du Vatican. On a également la question de la synodalité qui est au cœur du pontificat, qui a été au cœur du pontificat du pape François, puisque c'est ça provient très certainement de sa formation de théologie de la libération, tout à fait caractéristique d'Amérique du Sud, avec le peuple de Dieu qui est en fait l'élément constitutif le plus important et qui en fait fait avancer l'Église. Donc cette logique de la synodalité qui avait été déjà ouverte par le Concile Vatican II notamment, qui avait insisté sur la participation du peuple et des laïcs, et bien le pape a poursuivi sur cette question. Il a insisté sur la participation des laïcs et en particulier des femmes. Il a nommé plusieurs femmes à la tête des dicastères romains. Il y a eu la question de l'ordination des femmes sur laquelle on a beaucoup discuté également. Il n'a pas ouvert la prêtrise aux femmes, mais il a été question d'ouvrir plus largement le diaconat féminin. Donc beaucoup d'avancées qui font dire aux médias qu'en fait c'est le pape qui a bousculé l'Église comme titre famille chrétienne, ou ou le pape qui a modernisé l'Église. Alors on sait que effectivement il y a eu une réforme de la curie au sein du Vatican qui n'a pas été très appréciée en interne, puisqu'il a été très autoritaire en fait sur la réforme de la curie qui avait déjà été initiée par ses prédécesseurs. Réforme nécessaire, certes, mais il faut voir que il a des opposants il a eu des opposants tant en interne qu'en externe, donc un pontificat assez controversé. Comment réagissent les Romains à la disparition
de Jorge Bergoglio? Les Romains réagissent, disons que c'est le pape, la mort d'un pape, c'est toujours un événement de deuil. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la fondation de Rome, le 21 avril. Donc, c'est le 2778e anniversaire de la fondation de Rome. Et toutes les manifestations ont été annulées, donc évidemment, par la commune de Rome qui s'est mis en deuil. Il y a un deuil de l'Église universelle, mais aussi en Italie, bien sûr, qui va durer 9 jours, comme le prévoit le protocole du Vatican. Alors, il faut quand même rappeler que Jorge Bergoglio est arrivé à la tête de l'Église catholique dans des circonstances un peu particulières quand même, puisqu'il est arrivé à la faveur de la démission de Benoît XVI, qui était une quasi-première. Oui. Oui, effectivement. C'était arrivé une seule fois dans l'histoire de l'Église et on ne s'attendait pas du tout à la démission de Benoît XVI. Il y a eu beaucoup de commentaires sur à la fois sur la démission de Benoît XVI et sur l'élection, la validité de l'élection du pape François. Mais c'est comment dire, en soi, il est tout à fait possible pour un souverain pontife de démissionner. C'est très rare. Ça n'est quasiment jamais arrivé puisque il y avait un seul précédent historique, mais c'est tout à fait possible. Disons que personne ne s'y attendait. Voilà, et donc l'élection du pape Bergoglio a été assez rapide suite à la renonciation de Benoît XVI, et on a eu toute cette période exceptionnelle où on avait 2 papes en quelque sorte au Vatican, même si l'un avait renoncé, n'était plus pape. Il y avait ambiguïté parce qu'en fait il portait toujours la soutane blanche, donc Benoît XVI n'a jamais renoncé à porter la soutane blanche, donc en fait ça laissait couler beaucoup d'encre et beaucoup de commentaires à Rome en particulier. Alors, on sait qu'il y avait une différence assez importante, enfin vous allez nous le confirmer, entre Benoît XVI et Jorge Bergoglio. À l'époque où Benoît XVI était cardinal, la presse ou certains l'appelaient le Panzer cardinal. Est-ce qu'on peut dire que il y a eu vraiment une fracture entre Benoît XVI et Jorge Bergoglio? Alors il y a une différence fondamentale dans la conception des choses, et notamment c'est vrai que le pape François a un peu changer les choses par rapport à sa conception de la liturgie, notamment de la liturgie de la prière. La liturgie qui est la vie de l'Église est beaucoup moins importante pour le pape Bergoglio, et donc il a cherché à la simplifier au maximum, à écourter les cérémonies, alors que Benoît XVI insistait beaucoup plus sur cet aspect et sur le sens sacré des cérémonies, sur les ornements. Donc en fait, d'ailleurs, ça a fait un peu rire les Romains, puisqu'en fait, il y a des effets de mode en quelque sorte. Quand les évêques vont se fournir en croix pectorale, ils vont dans certains magasins qui sont spécialisés dans tout ce qui est habits ecclésiastiques et objets ecclésiastiques. Et sous le pontificat de Benoît XVI, il demandait des croix pectorales assez décorées, qui avaient évidemment, qui avait beaucoup de prestance, et sous le pape François, ils sont arrivés en demandant des croix de bois pour dire que on avait le pontificat du pape François s'inaugurait en tranchant sur la question liturgique, en tranchant avec le pontificat précédent. Ça, c'était évident. Il y avait une volonté, Marie, de dépouillement un peu. Oui, alors en fait, le pape François est arrivé dans une optique il s'est mis sous le vocable de Saint François. Il a voulu en fait donner cette image de simplicité, alors qui peut être tout à fait honorable, effectivement, puisque il a voulu donner une image de simplicité, de pauvreté évangélique, voilà. Mais en fait, il a un peu renoncé à la dignité de sa fonction, en quelque sorte. Il a cherché à supprimer les titres pontificaux, même dans les annuaires du Vatican.
Il a fait demander à ce que lors des obsèques, et ça on va le voir, la crosse pontificale ne figure plus à côté donc de la dépouille du souverain pontife. Donc ça c'est un élément qui va changer pour la première fois, puisque on a toujours placé la crosse pontificale à côté de la dépouille. Comment dire, il a donc changé beaucoup de choses au niveau du cérémonial pour le simplifier au maximum. Alors, c'est pas tout à fait ce que disait Saint François, puisque Saint François faisait bien la différence entre la personne dans son, disons que la personne dans son intimité, dans sa vie personnelle, et ce que représente la fonction du souverain pontife, donc la dignité pontificale. Et au-delà de ça, Saint François insistait aussi sur le fait que dans la liturgie, il faut que tout soit le plus beau possible pour Dieu. Donc en fait, il faut être pauvre pour soi et que la liturgie représente ce que réellement la royauté de Dieu, la dignité divine. Voilà. Vous parliez tout de suite, Marie, pardon de vous couper, vous parliez de 9 jours de deuil. Qu'est-ce qu'il va se passer à Rome, là, ces prochaines heures? À Rome, alors, il est là ce soir, à 20h, le cardinal doyen qui est le camerlingue de l'Église romaine, va procéder à une étape importante qui, d'habitude, se passait dans la chambre du souverain pontife. Et depuis que le pape François a modifié le cérémonial, va avoir lieu dans la chapelle de Sainte-Marthe, donc dans la chapelle du palais qu'habitait le pape au Vatican. C'est en fait le constat officiel du décès du souverain pontife, puis la mise en bière. Donc ça, toute cette cérémonie va avoir lieu dans la chapelle de Sainte-Marthe ce soir à 20h. Ensuite, on va procéder vraiment à l'annonce officielle, à la fois politique, diplomatique, et vraiment officielle auprès du vicariat de Rome, puisque vous savez que le pape est assisté dans sa charge par donc le cardinal vicaire de Rome au niveau du diocèse, et donc l'annonce officielle va être publiée ce soir. Après cela, ils vont décider de la date à laquelle la dépouille du souverain pontife va être exposée. Normalement, c'est le lendemain. Donc, pendant 3 jours, dans la basilique Saint-Pierre, on va avoir la dépouille du souverain pontife. Ce qui va changer par rapport au pontificat précédent, c'est qu'on n'aura plus le catafalque sur lequel était déposé donc le souverain pontife, mais il est déjà dans le cercueil ouvert, mais voilà, c'est une première. Le souverain pontife est déjà dans son cercueil. Ensuite, au bout de ces 3 jours, va avoir lieu la cérémonie d'obsèques. On ne sait pas encore si ce sera à Saint-Pierre ou à Sainte-Marie-Majeure, mais a priori, la cérémonie devrait avoir lieu à Saint-Pierre, et ensuite la translation du corps à Sainte-Marie-Majeure, puisque le souverain pontife, le pape François, a décidé de se faire enterrer à Sainte-Marie-Majeure. Sa tombe est déjà prête. Il l'avait annoncé déjà, et il l'avait annoncé à plusieurs reprises depuis 2023. Donc on sait que ce sera dans la chapelle de la Salus Populi Romani, la chapelle de gauche du transept de Sainte-Marie-Majeure. L'élection d'un prochain pape, c'est dans quel délai? C'est histoire de semaines, de plusieurs mois? Comment est-ce que ça se passe? Alors, il y a un délai maximal de 20 jours suite au décès du souverain pontife. Donc en fait, au plus tôt, le conclave commencera le 1er mai, et au plus tard, il devrait s'ouvrir le 6 mai. Donc on est dans ce créneau. Très bien. Marie, merci beaucoup d'être intervenue pour RITV. On se retrouvera très certainement dans les prochains jours. Et puis vous nous expliquerez ce que vous verrez, ce dont vous avez pu témoigner à Rome, où vous êtes donc, je le rappelle, depuis 22 ans déjà. Donc c'est une ville que vous connaissez très bien, et pas seulement la ville d'ailleurs, parce que vous connaissez presque les alcôves du Vatican, on peut dire ça. Voilà. Merci beaucoup, Marie. À très bientôt. Merci, Armel. Merci beaucoup.